Un bienfait n'est jamais perdu. Ainsi que le montre l'histoire qu'une nuit Scheherazade a racontée à sa petite sœur Dunyazad, tout en observant que le roi Schahriar écoutait de toutes ses oreilles. On raconte qu'un roi, un jour, a fait promulguer dans tout son royaume que quiconque serait surpris à faire l'aumône aurait la main tranchée. Dès lors, la pratique de l'aumône fut bien vite abandonnée. Les gens n'osèrent plus accomplir la moindre action charitable de peur d'avoir la main coupée. Or, un jour, un mendiant, mourant presque de faim, arrêta dans la rue une femme qui passait. Il la pria de lui faire l'aumône, de lui donner quelque nourriture, mais la femme refusa, alléguant que si elle faisait cela, elle aurait la main coupée. Mais le mendiant lui rappela qu'un bienfait n'est jamais perdu. Il l'implora, il la supplia tant et tant que la femme finit par accepter. Et sachant pourtant qu'elle enfreignait la loi, elle donna au mendiant 2 pains. La nouvelle arriva jusqu'aux oreilles du roi, quelques dénonciateurs. Il convoqua la femme, lui rappela la loi et lui fit trancher les 2 mains. Et puis, il la renvoya chez elle. À quelque temps de là, le roi appela sa mère et lui fit part de son désir de se marier et lui demanda d'aller chercher pour lui une femme jeune et belle. La mère a dit à son fils que non loin de là vivait une femme d'une grande beauté, mais qu'elle avait une terrible imperfection. Elle n'avait plus ses 2 mains. Eh bien, le roi a voulu la voir. La mère alla chercher la femme aux mains coupées, elle la conduisit chez le roi, et dès qu'il la vit, le roi en tomba follement amoureux. Il l'épousa, il la posséda. À peine la femme aux mains coupées avait-elle mis au monde un fils, que les coépouses du roi, jalouses, se mirent à la calomnier, en l'accusant de mener une vie de débauche. Le roi les écouta. Il appela sa mère et lui ordonna de conduire la femme aux mains coupées et son tout jeune enfant dans le désert et de l'y abandonner. Et l'ordre fut exécuté. La femme aux mains coupées marche dans le désert, son tout jeune enfant suspendu à son cou. Elle marche, elle pleure. Elle arrive au bord d'une rivière, elle s'agenouille, elle se penche pour étancher sa soif. Mais voilà qu'en se penchant, elle laisse échapper son enfant qui tombe dans l'eau de la rivière. Elle n'a pas de main pour le rattraper. Alors elle pousse de grandes lamentations. 2 hommes passent par là, s'approchent, lui demandent la raison de sa tristesse. Elle leur dit qu'en se penchant, elle a laissé tomber son enfant dans l'eau de la rivière et que sans main, elle ne peut le rattraper. Les 2 hommes disent « Aimerais-tu que nous retirions ton enfant de l'eau de la rivière ?»« Oh oui, soupire-t-elle. » Les 2 hommes ont levé leur regard vers le ciel et ils ont murmuré quelques paroles. Et l'enfant est sorti de l'eau, sain et sauf, sans même la trace d'aucun mal. Et les 2 hommes disent « Aimerais-tu avoir de nouveau tes 2 mains ?» « Oh oui, soupire la femme. » Les 2 hommes lèvent les yeux vers le ciel, murmurent quelques paroles. Et la femme retrouve ses 2 mains encore plus belles qu'avant. Et les 2 hommes disent « Est-ce que tu sais qui nous sommes ?» Et la femme répond « Dieu seul sait tout. » Eh bien, disent les 2 hommes, nous sommes les 2 pains dont tu as fait l'aumône à un mendiant un jour.
aumône qui t'a valu d'avoir les mains coupées. Apprends qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et à ces mots, les hommes ont disparu. Celui qui secourt son prochain se voit récompensé. Mais malheur à celui qui ne secourt pas autrui. Ainsi que le dit la fable de La Fontaine, le cheval et l'âne. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois. Celui-ci ne portant que son simple harnais, et le pauvre baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le cheval de l'aider quelque peu, autrement il mourrait devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. Du baudet en cette aventure, on lui fit porter la voiture et la peau, par-dessus encore. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Un bienfait n'est jamais perdu.